Alors pour commencer ce module sur la vente, déjà on va commencer par une première vidéo qui va récapituler l'ensemble justement des étapes à réaliser quand vous allez faire une vente en face à face. Et après on fera plusieurs vidéos à chaque fois pour chaque étape de manière beaucoup plus précise. Donc première étape, c'est la phase de préparation qui est très importante pour toute vente, parce que dans l'étape de préparation, c'est grâce à la bonne préparation de votre vente que vous allez être beaucoup plus efficace dans votre argumentaire et que vous allez plutôt réussir à bien vendre justement vos produits. Donc bien sûr, ça passe par la mise en rayon et nettoyage, donc le merchandising en quelque sorte, donc faire en sorte qu'on ait un rayon qui soit bien plein, qui soit propre, qui soit justement vendeur, qui attire l'œil du client. Déjà, ça va permettre de faire rentrer le client dans votre rayon et vous allez ensuite pouvoir l'aborder. Donc ça, déjà, c'est la mise en rayon, nettoyage, la connaissance technique des produits, c'est-à-dire que tous les produits que vous êtes censé vendre, vous devez en tout cas les connaître au niveau technique, au niveau fonctionnel, au niveau commercial bien sûr, et pour pouvoir faciliter leur vente et pour pouvoir répondre aux besoins du client en fonction de sa problématique. Bien sûr, il va falloir effectuer une veille concurrentielle de ce qui se passe chez la concurrence, ce qui se passe chez les différentes marques de produits que vous avez. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits innovants qui arrivent? Est-ce qu'il y a des prix qui sont plus bas chez les concurrents ou est-ce qu'ils sont plus hauts? Et essayer de trouver chez les clients justement des désavantages pour eux pour pouvoir les transformer en avantages pour vous et faciliter votre vente. Ensuite, également être au courant des promotions qui sont en cours. Donc quand vous serez peut-être vendeur ou manager, vous serez à charge de la gestion d'un rayon, souvent d'une très grande enseigne, et ces promotions-là sont imposées toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc vous allez devoir mettre en place ces promotions. Donc il faut bien être au courant des promotions qui sont en cours, parce que des fois le client il va recevoir un tract en catalogue chez lui, et donc il va s'attendre à ce qu'on lui propose cette promotion. Après, il faut aussi soigner bien sûr votre apparence et votre tenue. Donc, ensuite, une fois que cette grosse phase de préparation est réalisée, il va falloir accueillir le client. Donc, accueillir le client, ça peut se faire à l'accueil du magasin, ça peut se faire en rayon par le vendeur, donc le vendeur qui va aller à l'encontre du client, qui va voir qu'il commence un peu à hésiter, qui commence à tourner un peu dans tous les sens, donc il va aller lui demander s'il a besoin de renseignements et il va le renseigner. Et il peut se faire aussi un contact avec le client quand lui vient nous voir pour demander des renseignements. Donc une fois que vous êtes rentré en contact avec le client, il va falloir passer à la phase de découverte, c'est-à-dire qu'il va falloir comprendre pourquoi le client il est là, quels sont ses traits de personnalité, à quoi il s'attend, qu'est-ce qu'il veut justement, quelles sont ses motivations d'achat, quels sont ses freins d'achat pour pouvoir lui proposer un produit adapté. Une fois que vous aurez fait votre phase de découverte, donc il y a plusieurs techniques possibles qu'on verra dans la suite de ce module sur la vente, vous allez reformuler bien sûr ce que vous avez découvert sur le client pour être sûr que vous avez bien cerné le client. Donc l'objectif c'est de s'assurer qu'on a bien compris le client et c'est de lui montrer déjà qu'on l'a bien écouté et que maintenant on est prêt à lui proposer justement les produits qui vont répondre à ses besoins. Donc on va proposer toujours 2 produits. Alors pourquoi 2 produits? Parce qu'on va donner le choix au client de prendre soit le produit A, soit le produit B. Donc quoi qu'il arrive, il va choisir un des 2. Si vous lui proposez un seul produit, il aura le choix entre votre produit ou ne rien acheter. Donc pour limiter ce problème-là, on en propose toujours 2. Également, donc, une fois qu'on a proposé ces produits, il va falloir argumenter sur ces produits-là et montrer que les produits qu'on propose, ils vont répondre aux besoins du client et donc répondre bien sûr à toutes ces questions par la suite. Donc bien sûr, une fois que vous aurez fait votre argumentation, il va y avoir des craintes, des objections, ce qu'on appelle, donc il va falloir les traiter. C'est-à-dire qu'il va se poser des questions, peut-être sur son fonctionnement, peut-être sur son prix, peut-être sur la simplicité d'utilisation, peut-être sur toutes les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur ou est-ce que ça répond vraiment à son besoin. Et donc il va falloir lui répondre très rapidement parce que tant qu'il aura des objections dans sa tête, il a moins de chances d'acheter votre produit. Et ensuite, une fois que vous aurez réglé ces objections, il va falloir passer à la conclusion. Donc conclure la vente, c'est tout simplement encaisser le client ou faire une facture ou faire un bon de commande. Et ensuite, la post-conclusion, il va falloir développer un peu plus le chiffre d'affaires en faisant des ventes additionnelles ou des ventes complémentaires. Et bien sûr, mettre en avant aussi tout le programme de fidélité pour fidéliser le client, pour qu'il revienne ensuite dans le magasin. Donc ça, on verra ça aussi dans d'autres vidéos.